بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الدرس الثامن عشر, le cours numéro 18, المثنى, le duel, deuxième partie. Nous allons voir aujourd'hui le duel des noms démonstratifs. Muthanna asma'i al-isharati. Le duel des noms démonstratifs au masculin est hadani wa dhanika. Hadani indiquera donc deux choses de genre masculin proches. Nous dirons hadani talibani. Talibani est un duel masculin proche. Dhanika indiquera également deux unités de genre masculin loin. Dhanika rajulani. Rajulani est un duel masculin loin. Quant au féminin, nous dirons hatani wa tanika. Hatani indique donc deux unités de genre féminin proches. Hatani talibatani. Talibatani est un duel féminin proche. Tanika indique également deux unités de genre féminin loin. Tanika imra'atani. Imra'atani, c'est un duel féminin loin. J'attire ici votre attention sur une chose. Nous avons vu que Asma'ul Isharati après le ha possède une prolongation qui se prononce mais ne s'écrit pas. Exemple, hada, hadihi, haula'i. Ceci est une règle générale pour les noms démonstratifs, excepté hatani qui déroge à cette règle. Hatani est le seul de ces noms où nous prononcerons cette prolongation et nous l'écrirons. Comme vous le constatez, après le ha, nous avons écrit ici le alif de prolongation. I'rabu muthanna asma'i al-isharati. Quel est l'i'rab de ces noms? Rappelez-vous, asma'ul isharati kulluha mabniyatun. Nous avons vu précédemment que les noms démonstratifs sont tous invariables. Ils ne changent jamais de terminaison. Comme toute règle a son exception, sachez alors que l'exception de cette règle est al-muthanna de ces noms. En effet, le duel des noms démonstratifs est toujours variable. Il est mu'rabun. La question alors est quel est le signe distinctif de cet i'rab? La réponse est que les signes distinctifs du duel des noms démonstratifs sont les mêmes signes distinctifs que pour le duel en général. Nous avons vu que les signes distinctifs du duel sont al-alifu fi raf wal ya fil jarri wan nasbi. Et bien de la même manière pour les noms démonstratifs au duel nous dirons al-alifu fi raf'i hadani talibani wal ya'u fi nasbi wal jarri. Akaltu hadaini al-khubzaini. Hadaini ici est mansoub. Wa alamatu nasbihi al-ya. Assalamu ala dhainika ar-rajulaini. Dhainika ici est un ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. En résumé, i'rabu muthanna asma'i al-isharati wa raf'u al-alifu wa nasbu wa jarru il est le ya. Exemple. Hadani talibani. Hadani est un nom, il débute la phrase, il est donc mubtada. Le mubtada est toujours marfou'. Nous dirons donc hadani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Sallamtu ala hataini at-talibataini. Hataini ici, ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. De la même manière que nous faisons l'i'rab du muthanna, nous l'appliquerons pour les noms démonstratifs au duel. Tanbihun. Le noun à la fin des noms démonstratifs au duel est semblable au noun à la fin du muthanna. Il prend toujours une kasra. Cette harakat ne change jamais. Et en aucun cas, cette harakat constitue un signe distinctif de l'i'rab. Comme nous l'avons vu, pour le muthanna, l'i'rab sera toujours la lettre qui précède ce noun. Soit l'alifu, au raf, soit l'ya, au jar et au nasb. Voici un tableau récapitulatif de tous les noms démonstratifs que nous avons vus depuis le début. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons complété les noms démonstratifs, excepté quelques-uns pour les noms démonstratifs de lieu. J'ai donc classé tous ces noms en fonction de leurs facteurs. Regardez, le premier facteur, qaribun ou ba'idun, proche et loin. Deuxième facteur, mudhakkarun, masculin, mu'annathun, féminin, makanun pour le lieu. Mudhakkarun, mu'annathun, makanun. Troisième facteur, mufradun, singulier, muthannan, duel,
Jam'u aqil, pluriel des êtres doués de raison. Jam'u ghayril aqil, pluriel des choses dépourvues de raison. Donc chaque nom possède trois facteurs. Exemple, hada possède le facteur de mufradun, singulier, mudhakkarun, masculin, qaribun, proche. Hadihi, mufradun, singulier, muannathun, féminin, qaribun, proche. De même que dhanika ici. Dhanika est muthannan, duel, mudhakkarun, masculin, baridun, loin. Tanika, muthannan, duel, muannathun, féminin, baridun, loin. Quant au pluriel des êtres doués de raison, son nom démonstratif pour quelque chose de proche est haula'i, qu'il soit mudhakkarun ou muannathun. De même que pour quelque chose de loin, son nom est ulaika, que ce soit pour le masculin ou le féminin. Pour les pluriels des choses dépourvues de raison, jam'u ghayril aqil, comme nous l'avons vu précédemment, le pluriel des choses dépourvues de raison s'accorde comme un féminin. Nous dirons donc hadihi pour le qarib, qu'il soit féminin ou masculin, wa tilka pour le barid, qu'il soit féminin ou masculin. Tamrinun iqra waktub. Khalidun lahu ibnani wa bintani. في هذا البيت غرفتان كبيراتان. فاطمة لها طفلان صغيران. لي عينان وأذنان ويدان ورجلان. في هذا الحي مدرستان. صلاة الفجر ركعتان. للبيت مفتاحان. لمن هاتان البقرتان؟ هما للفلاح. أهذان الطبيبان من إنجلترا؟ لا، هما من فرنسا. في قرية مسجدان صغيران. Le but de cet exercice est de vous entraîner au muthanna, au duel. تمرين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. Transforme le mubtada dans toutes ces phrases en duel. Attention ici aux règles d'accord. Si le mubtada est muthanna, le khabar sera également muthanna. Le mubtada et le khabar s'accordent toujours en genre et en nombre. Exemple, hada kitabun. Au duel, nous dirons hadani kitabani. Hada qalamun. Hadani qalamani. Hadihi mistaratun. Hatani mistaratani. Hada talibun. هذان طالبان. هذه طالبة. هاتان طالبتان. هذا الرجل مدرس. هذان الرجلان مدرسان. هذا الطالب من الهند. هذان الطالبان من الهند. Et à vous de compléter. أسماء الاستفهام, les noms interrogatifs. الدرس 18. المدرس. كم أخا لك يا محمد؟ محمد لي أخ واحد. Kem fait partie des noms interrogatifs. Il s'emploie pour interroger sur la quantité, le nombre. Nous pouvons le traduire par combien. Ici, Kem akhan lak ya Muhammad. Combien de frères as-tu, ô Muhammad? Li akhun wahidun. J'ai un seul frère. El mudarrisu. Wa kem ukhtan lak. Et combien de sœurs as-tu? Muhammad. Li ukhtani. J'ai deux sœurs. المدرس كم عجلة للدراجة يا محمد. Combien de roues possède le vélo, ô Hamid? Hamid لها عجلتان. Elle possède deux roues. المدرس كم عيدا في السنة يا زكريا. Combien de fêtes il y a-t-il dans l'année, ô Zakaria? Zakaria في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. Dans l'année, il y a deux fêtes. La fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. المدرس يا إبراهيم أبوك تاجر كبير. كم متجرا عنده. Oh Ibrahim, ton père est un grand commerçant. Combien possède-t-il de magasins? Ibrahim عنده متجران كبيران. Il a deux grands magasins. المدرس كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل. Combien de fenêtres y a-t-il dans ta chambre, oh Ismaïl? Ismaïl, fiha nafidatani. Il y a deux fenêtres. El-Mudarris, liman hadani ad-daftarani. À qui appartiennent ces deux cahiers? Aliyun, huma li. Ils sont à moi. El-Mudarris, liman hatani al-mistaratani. À qui appartiennent ces deux règles?
Yunus, huma li, ils m'appartiennent. Kam al-istifhamiya. Kam al-istifhamiya s'utilise pour interroger sur la quantité, le nombre ou la durée d'une chose. Comme tous les noms interrogatifs, kem est mabni, invariable. Sa terminaison ne changera jamais, il prendra toujours une soukoun. Nous pouvons l'employer pour interroger sur l'âge d'une personne, par exemple. Nous dirons kem umruka, quel âge as-tu? Et également pour interroger sur le nombre d'une chose. Nous dirons kem taliban fil fasli, combien d'élèves il y a-t-il dans la classe? Ou alors sur la durée d'une chose. Nous dirons kem waqtan baqita fi Faransa, combien de temps es-tu resté en France? Le nom qui suit kem est dans la plupart des cas mansoubun mufradun nakiratun. Ce nom est ce qu'on appelle un tamyiz. Tamyiz est toujours un nom mansoub nakiratun mufradun. Nous verrons dans d'autres leçons les règles du tamyiz. Exemple, kem taliban, kem waqtan. Comme vous le voyez, les deux noms qui suivent kem ici sont mansoubun nakiratun mufradun. تمرين أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. Réponds aux questions suivantes en utilisant le duel. كم قلما عندك؟ عندي قلمان. كم سبورة في فصلكم؟ في فصلنا سبورتان. كم أختا لك يا علي؟ لي أختان. كم صديقا لك يا محمد؟ لي صديقان. كم مسجدا في قريتك يا زكريا؟ في قريتي مسجدان. كم أخا لك يا سعاد؟ لي أخوان. كم كتابا عندك؟ عندي كتابان. Et à vous de compléter la suite. اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط آخره. Lis les exemples suivants et remplis dans les espaces vides un tamyiz en prenant soin d'écrire la terminaison. كم أختا لك؟ كم قلما عندك؟ كم سيارة في الجامعة؟ كم كتابا عندك؟ كم طالبا في قريتك؟ كم عجلة للدراجة؟ كم أخا لك؟ كم طالبا في فصلكم؟ كم نافذة في غرفتك؟ كم سيارة في الشارع؟ كم شهرا في السنة؟ الكلمات الجديدة. Le vocabulaire nouveau. عيد, une fête. أعياد, des fêtes. يوم العيد قريب. عجلة, une roue. عجلات, des roues. العجلة مثقوبة. La roue est crevée. سنة, une année. سنوات, des années. كم سنة درست العربية? Combien d'années as-tu étudié la langue arabe? فطر, la rupture du jeûne. عيد الفطر, nous disons la fête de la rupture du jeûne. Matjarun, un commerce, un magasin. Matajiru, des magasins. Fil matjari mata'imu. Dans le commerce, il y a des restaurants. Mistaratun, une règle. Mistaratun, des règles. Fi haqibati mistaratun. Dans mon sac, il y a une règle. Hayyun, un quartier. Ahya'un, des quartiers. Askunu fi hadha al-hayyi. J'habite dans ce quartier. Raka'atun, une inclinaison de prière. Raka'atun, des inclinaisons de prière. Fi salati raka'atun. Dans la prière, il y a des inclinaisons. Et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.